Dans cette vidéo, nous allons voir la création de sols dans Revit. Pour cela, tu vas ouvrir le fichier 3_004_ sol et nous allons ensemble concevoir un sol sur le level 1 de ce fichier. Voici la 3D. Nous n'avons pas de sol en bas. Revenons sur le niveau level 1 et allons voir ensemble les sols. Les sols sont des occurrences d'un type de famille système. Que l'on conçoive une dalle ou un plancher, ce sont tous les deux des éléments sols que l'on trouve sous la commande Floor. Pour ajouter des sols à un modèle de bâtiment, il faut cliquer sur l'outil Floor, ici, en sélectionnant le type de sol souhaité, puis en plaçant des occurrences dans une vue ou un plan 3D. Lorsque l'on clique sur Floor, nous avons la possibilité de dessiner un sol architectural, un plancher pour le niveau courant du modèle de bâtiment. SB ici, qui apparaît entre parenthèses, c'est le raccourci pour slab. Un sol par face, c'est converti un sol de volume en un sol du modèle de bâtiment. Cliquons sur Floor architectural. L'onglet Modify Create Floor Boundary s'ouvre. Tu as ici sous mode la possibilité d'annuler ta commande ou de la valider. Et sous Draw, tu as les outils de dessin qui vont te permettre de concevoir un sol. Dans la partie options, tu as le décalage possible sous Offset. Et ensuite, la possibilité d'étendre à partir des limites de la couche principale ton sol. Pour dessiner un sol, nous allons prendre l'outil qui va bien, par exemple ici rectangle, et lorsqu'on clique sur l'outil rectangle, il nous reste à dessiner une géométrie rectangulaire de ce type de sol, ici Floor générique Floor 400 mm. Prenons un premier point, puis un deuxième point. Le sol maintenant est dessiné. Si nous voulons accepter ce sol, il nous faut valider. Lorsque l'on valide, dans la vue 3D, maintenant, nous avons un sol qui est dessiné. Nous allons nous positionner sur le niveau 2 et nous allons dessiner la même chose. Commande Floor, architectural, et nous allons maintenant venir dessiner un sol. Et ce sol appartiendra au niveau 2. Lorsque nous avons terminé, validons Finish Edit Mode. La question qui arrive ici, voulez-vous que les murs qui vont jusqu'à ce niveau soient attachés au bas? Cliquez sur Oui. Allons maintenant voir en 3D le résultat. Changeons le style visuel pour passer en ombré. Ce sol, on peut le mettre en sélection et on peut changer son type. Ici, le type de sol est de 400. Nous aimerions avoir un sol de 250. Nous allons le mettre en sélection. Cliquez sur Edit Type, dupliquer. Changez ici son nom. Nous voulons un sol générique de 250. D'où le nom générique Floor 250 mm. Validons OK. Et ici, le thickness par défaut est à 0.4. Donc 0.40. Nous allons cliquer sur Edit et modifier la couche structure ici au niveau de son épaisseur pour la passer à 0.25. Appliquons OK. De nouveau OK. Maintenant, le sol ici est un sol de 25 cm d'épaisseur. Retournons sur notre niveau 2 et nous avons ici la future cage d'escalier et nous aimerions effectuer une modification pour percer. D'approcher d'une géométrie murale, d'utiliser la touche tabulation et lorsque l'on a trouvé ce qui nous intéressait, c'est-à-dire le sol, nous pouvons cliquer dessus. En cliquant sur Edit Boundary,
nous avons la possibilité de approcher d'un mur et utiliser la touche tabulation plusieurs fois. Bidon OK. Et en 3D, nous avons maintenant le trou qui est fait au niveau de notre sol.